Bonjour tout le monde, il y a une femme qui m'a dit, elle habite en Belgique, elle m'a dit pourquoi je me fais insulter par, par des Maghrébins. Ça signifie chaque jour, quand elle va travailler, elle se fait insulter par des Maghrébins. Bon, j'aurais été, comment dire, de gauche, j'aurais traité cette dame de raciste. Je lui aurais dit, mais pourquoi tu as constaté ce genre de choses? Pourquoi tu as constaté ce genre de choses? Il n'y a que le racisme qui te fait voir que tu te fais insulter par des Maghrébins, et puis de toute façon, c'est un sentiment d'insulte que tu ressens. Ce n'est pas, c'est dans ta tête, c'est psychologique. Bon, cette vidéo, ça fait la 5e fois que je l'enregistre. Celle d'avant est très intéressante, mais j'ai dû l'effacer parce que j'ai traité les Occidentaux trop du cul. Ouais, c'est vrai, je l'ai fait. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, hein, je ne sais même pas comment faire, parce que je vais finir par dire les choses qui m'ont fait effacer la vidéo d'avant, quoi. Donc mais je vais vous parler de la vidéo d'avant sans la réenregistrer, en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, grosso modo, j'ai dit en substance que s'ils savaient qu'il y avait des hommes en Occident, hein, s'il y avait des hommes avec des vraies couilles en Occident, vous n'aurez pas eu la vermine qui vient insulter vos femmes. Voilà, ça c'est grosso modo ce que j'ai dit, mais là j'essaye d'être un peu politiquement correct, je le dis de manière gentille. Dans l'autre vidéo, je l'ai dit de manière extrêmement pas gentille. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je suis d'origine maghrébine et j'ai jamais insulté de femme de ma vie. Mon frère ne le fait pas, mon père ne le fait pas et notre voisin d'en face ne le fait pas. Maintenant, on a en marge de notre société une vermine. Oui, il y a une vermine, une marge de notre société. Et le nier, c'est vraiment être... Si tu le nies, c'est que tu fais partie du problème. Juste éteins cette vidéo et puis casse-toi, tu comprends? Je suis désolé, c'est vendredi. Alors vendredi, je suis pas bien lundi et vendredi, vous comprenez? Donc, lundi, lundi, je commence et vendredi, je finis. Hein, donc voilà. Donc, je disais que en marge de notre société, on a de la vermine. Cette vermine insulte nos femmes, insulte nos sœurs, insulte même nos enfants n'y échappent pas. D'accord? Alors, j'ai des amis, femmes, en Algérie par exemple, qui ne sortent pas de chez elles, qui vivent l'apartheid. Elle reste chez elle parce qu'elle sait que si elle sort, elle se fera insulter. J'en ai d'autres qui sont obligées de sortir pour aller travailler. Et en fait, si elles vont travailler 5 fois par semaine, elles entendent les mots pute, chienne, etc. à tous les 50 mètres à l'aller. D'accord? Et elles les entendent au retour. Voilà. On a de la vermine dans notre société et personne ne se lève contre cette vermine-là. Et quand je parle de ça, je me fais traiter de tous les noms. Donc, ce qui se passe, c'est que quand l'élite belge, mais c'est la même chose pour l'élite suisse ou française ou autre, a décidé de faire du remplacement de la population. Quand ils ont décidé, par exemple, dans les années 60 ou 70, que dans 30 ans, dans 20 ans, il faut que le centre de Bruxelles ou autre soit absolument africanisé, eh ben, ils n'ont pas choisi des gens sur diplôme. Ils n'ont pas choisi sur CV. Ils n'ont pas choisi sur leur capacité de s'intégrer, sur leur capacité d'apprendre la langue ou autre. Déjà, même s'ils avaient choisi des gens bien, ça aurait été quand même du remplacement de population et ça aurait été, selon les définitions, selon les lois internationales, ça aurait été un génocide. C'est une forme d'eugénisme, déjà. Déjà, même si tu dis, je prends les Mexicains et je les remplace par les meilleurs Japonais, tu n'auras pas des Japonais à la fin qui vont jouer du couteau et insulter les femmes, mais tu auras des Japonais travailleurs, etc. Mais quand même, c'est un génocide. Quand même. Mais alors, là, je veux dire, ils vous respectent si peu qu'au lieu de vous remplacer par des gens intelligents, ils ont décidé de prendre la chiasse à la frange de notre société et de la ramener chez vous. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu le respect que votre élite a pour vous. Cela dit, je veux dire à la décharge de votre élite que vous votez pour eux depuis 30 ou 40 ans. Et un discours comme le mien, moi je passe pour un discours, mon discours passe pour un discours extrémiste. Hein, alors que moi je suis juste assis dans ma voiture et puis c'est le monde qui a glissé, vous comprenez? Moi on me dit t'es extrême droite, je suis ni extrême droite ni rien quoi. Moi je suis juste là où j'ai toujours été. Je suis juste un type normal. Et puis bon, si le monde a glissé à gauche, moi je me retrouve à droite forcément. Mais moi j'ai rien fait. Bon, ces gens. Elle me dit ils insultent plus volontiers des femmes, on va dire occidentales, que des femmes arabo-musulmanes. Oui, oui et non, je vais te dire. Les femmes qui se font insulter dans les rues d'Alger et d'Oran ne sont pas des femmes occidentales, ce sont des femmes arabo-musulmanes. Et certaines avec ou sans voile, si jamais quelqu'un pose la question, elles se font traiter de putes et de chiennes, d'accord? Donc il n'y a pas de distinction de sexe ou de race sur ces choses-là. Maintenant, c'est vrai qu'en Occident, peut-être
qu'ils insulteraient plus volontiers les femmes occidentales. Oui, probablement. Pourquoi? Parce que je t'explique. Je vais te dire le truc que je disais dans la vidéo d'avant que j'ai effacé. C'est-à-dire que tout est basé sur un rapport de force. C'est-à-dire que la vermine ne connaît que le rapport de force. Donc, ils insulteraient statistiquement plus une femme blanche parce qu'ils savent que cette femme n'a pas ses hommes. Vous comprenez? C'est-à-dire que si le gars insulte une femme arabo-musulmane, ils le font, ça peut passer. Ça peut passer, il peut le faire tous les jours et ça peut passer. Mais c'est aussi qu'un jour, il y aura Hamid, Kamel et Kader qui viendront l'attendre. Et le problème avec Kader et Kamel et tout ça, c'est que ce n'est pas des gens qui vont t'appeler, qui vont t'attraper, puis aller avec toi au commissariat déposer une main courante. Tu comprends ce que je veux dire? Ce sont des gens qui vont te massacrer. Et tu le sais. Maintenant, si tu insultes une femme occidentale, ils savent très bien qu'il n'y aura pas, on va dire, Paul, Martin et Jacques qui viendront lui faire bouffer son extrait de naissance. Il sait que le risque de ça est zéro. Il sait que probablement, il se trompe peut-être. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il voit le monde. Il imagine que cette nana, elle passe là, et puis que de toute façon, son frère est marié avec un autre mec, etc. Donc pour lui, c'est vraiment de la... Tu comprends ce que je veux dire? Il sait que c'est une femme qui n'a pas d'homme, qui n'a pas de protection. Parce que vous savez, dans la société, il y a le féminin, il y a le masculin. Le truc, c'est que votre société est féminisée. Ça signifie, on la voit, d'essence féminine. C'est-à-dire que le masculin utilise la force, le masculin se défend par la force, là où le féminin se défend par l'émotion. Donc, ils savent bien que la société est féminisée, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous attaquer, ils peuvent vous bouffer sans problème. Donc voilà un petit peu le truc qui est arrivé chez vous. J'en suis extrêmement désolé. Nous subissons exactement la même racaille dans notre pays avec une variabilité selon les régions, selon les villes. Je dirais que les plus petites villes ou les villages sont peut-être plus respectueux, d'accord, sont des gens qui ont encore gardé, on va dire, ce sont encore des hommes, sont encore avec des couilles, c'est encore des gens qui respectent les vieux, ce sont des gens qui respectent les femmes. Moi j'ai mon père, il est d'un certain âge, il passe devant des jeunes, il planque la cigarette, il fume pas devant lui, par respect, vous comprenez. Moi j'ai ma mère qui arrive vers chez elle, il y a des jeunes qui viennent prendre le couffin de ses mains pour ne pas la laisser ramener jusqu'à la maison, etc. Vous comprenez, on est une société comme ça. Moi j'ai ma tante qui est morte il y a 2 ans, on ne s'est pas du tout occupé des funérailles, les voisins l'ont fait automatiquement et naturellement, ils nous ont pas demandé du cash après. Voilà le genre de société qu'on est quand tout marche bien chez nous. Mais le problème c'est que avec ce nihilisme qui atteint votre société, eh ben, il a atteint aussi notre société, il a créé cette vermine. Bien sûr, je dis ça en restant modéré. C'est extrêmement modéré c'est extrêmement difficile de rester modéré dans des sujets de la sorte. Je te le garantis. Allez, bon, je vous laisse et puis c'était la vidéo du vendredi.